La page culture de ce journal à présent, Nicolas Georges s'apprête à nous rejoindre avec à ses côtés ce soir un amoureux des mots et des grands espaces, le chanteur Charles-Élie Couture. Il revient avec un nouvel album qui s'appelle Bleu Vert, chanson pour la planète, album solidaire, engagé en faveur de l'écologie. Exemple d'ailleurs avec ce morceau, La Petite Rivière, interprétée avec sa fille Yamé, dont on vous dévoile les coulisses de l'enregistrement juste après. Une rivière coulant de bas dans la vallée, comme une petite rivière qui se laisserait aller, peu à peu envasée, assagie, asphyxiée, ralentie. Pour la première fois, c'est pas Charles-Élie qui m'a demandé de participer à l'album, ce qui est souvent le cas, c'est plutôt moi qui ai demandé. Peu à peu emphasé, assagi, asphyxié, ralenti. Et quand j'ai entendu qu'il voulait faire celle-là, moi, j'avoue que j'ai un petit peu enfoncé la porte en lui demandant s'il acceptait que je la fasse avec lui, parce que j'ai un rapport, en tout cas, avec cette rivière presque un peu intime, comme si elle et moi, on avait un peu grandi en même temps, quoi. Yamé, c'est une actrice. Ce que j'entends dans ses chansons, c'est l'histoire qu'elle essaye de raconter et le personnage qui raconte l'histoire. Artistiquement sublime, fusionnel. Les deux voix se répondent magnifiquement bien. Alors se connaître, oui, mais ça fait pas tout. Le lit de cette rivière-là. La voix de Yamé et de son père, Charles-Élie Couture. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. C'est un plaisir de vous accueillir, artiste engagé aux multiples talents que nous recevons à l'occasion, Nicolas, de la sortie de Bleu Vert, nouveau projet en faveur de la protection de la planète. Et bonsoir Mohamed, bonsoir Charles-Élie Couture. Bonjour. Le titre du projet, en fait, résume à lui seul votre intention, Charles-Élie. Bleu Vert, le bleu celui des mers menacées, et le vert, on peut dire, c'est le symbole d'un équilibre écologique à préserver. On peut dire que depuis vos tout débuts dans la chanson en 1978, ce thème de l'écologie, il vous tient particulièrement à cœur. Alors, est-ce que vous étiez visionnaire ou engagé depuis toujours, Charles-Élie ? Alors, il y avait plusieurs choses. À ce moment-là, il y avait Charles Dumont qui était apparu en formalisant un certain nombre de questions nouvelles d'une manière écologique, qui était un mot qu'on découvrait. Mais en fait, moi, ça remontait même d'avant, quand j'étais éclaireuse de France, aux éclaireurs de France, qui c'est l'équivalent laïque des scouts, où la formule de base, c'était l'éclaireur protège la nature et les hommes. Et pour moi, dans ma logique, c'est que la nature et les hommes ont toujours été ensemble. Et c'est difficile de se considérer homme sans la nature. Ouais, Voilà. sans la nature, et d'ailleurs, vous l'avez dit, ensemble avec Angélique Kidjo, Yannick Noah, Jean-Louis Aubert, Cali. L'idée, c'était aussi de faire un album choral ? C'est-à-dire, je me suis longtemps dit, quand je me suis rendu compte que finalement, beaucoup de ces chansons n'étaient pas entendues pour ce qu'elles signifiaient, mais peut-être relativisées à ce que je suis moi, je me suis dit, si je veux donner une portée plus universelle, il faut le partager avec d'autres. Et de fait, les interprétations qui sont les leurs donne, je trouve, beaucoup d'ampleur. D'envergure, ouais. Ouais. Et surtout dans cet album, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez effectivement de la pollution, du dérèglement climatique, de l'épuisement des ressources, mais sans jamais être alarmiste. L'idée, c'est que vous avez envie de transmettre une forme d'espérance aussi. C'est plus en fait un disque éco-citoyen qui défend la pluridiscipline, la pluralité, la biodiversité, qu'elle soit vitale pour les hommes comme pour la nature. C'est plus une approche comme ça qui est généreuse, entre guillemets, que un truc militant, froid, ça va, on nous fait assez chier comme ça. Mais avoir conscience de ce qui nous entoure, c'est vraiment essentiel. Et justement, vous, Charles-Élie Couture, vous êtes un infatigable voyageur. Vous avez vécu en Australie, aux États-Unis. Est-ce que vous avez vu justement ce monde changer ces dernières années ? En fait, quand je fais le bilan de ce que je vais laisser à mes petits-enfants et du monde qui m'a été donné, je me souviens juste que l'idée qu'il y ait une fin à la civilisation, ça n'existait pas. Donc on avait un souffle qui n'a rien à voir avec l'urgence dans laquelle vivent les jeunes aujourd'hui, en disant « Ah ouais, mais j'en profite tout de suite parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait ». Nous, c'était pas du tout ça. On avait le temps. Aujourd'hui, il n'y a plus le temps. Et ça, c'est dur.
Ça vous embête justement que ce monde, il ait moins d'insouciance qu'avant? Quelque part, le fait d'être obligé de se faire fliquer par des caméras en veux-tu, en voilà, que l'obsession de la sécurité soit craindre dans le regard de l'autre comme étant un ennemi, ça n'avait rien à voir avec une certaine utopie qui était la mienne, liée au fait de dire que finalement les gens ils sont heureux quand ils mangent bien, quand ils rigolent entre copains, quand la bouffe est bonne. C'est ça qui rend les gens heureux. Mais aujourd'hui, on est dans une notion de se protéger, de se défendre. L'autre est un ennemi potentiel dont qu'il faut craindre. Ça, je trouve ça terrible, quoi. On parle souvent, Mohamed, ici dans le 64 minutes, de tous ces artistes qui mettent en avant leurs engagements pour la planète. Ça doit vous faire plaisir justement que la nouvelle génération prenne ces sujets à bras-le-corps. On a reçu ici Chaka Ponk, on a reçu ici Suzanne. Il y a énormément d'artistes de la nouvelle génération qui s'engagent. Mais à votre avis, comment est-ce qu'on peut aller plus loin aujourd'hui lorsqu'on est artiste pour cette planète? Écoute, je crois que chacun doit faire à son échelle. Ne plus prendre l'avion, Charles-Élie Couture, par exemple. Ne plus prendre l'avion, non, je plaisante. Ça peut être ça, mais chacun doit agir en fonction de sa conscience. Ouais. L'essentiel, j'insiste là-dessus, des profits qui seront générés, des bénéfices que le disque va générer seront reversés à France Nature Environnement, qui fait un travail formidable. Eux, ça, c'est du concret, sur le terrain. Moi, je fais avec ce que je sais faire, c'est-à-dire je chante des chansons, je dis voilà, on est solidaire de ce débat, mais je n'ai plus l'âge de passer les grilles la nuit pour aller faire des opérations coup de poing, voilà, pour aller chercher des aliments jetés par les grandes surfaces, par exemple. Et un mot, Charles-Élie, sur le vinyle également, parce que c'est là aussi une démarche écologique derrière le vinyle, derrière le carton que vous avez décidé de choisir. Alors déjà le dessin a été dessiné par Michel Granger, qui avait fait les pochettes de Jean-Michel Jarre. Et puis le disque, effectivement, est un disque de bio-vinyle qui n'est pas à base de pétrole, mais à base d'algues. Mais qui a une qualité de son équivalente au vinyle. Vous voyez, il y a des solutions de remplacement qui existent. C'est un peu plus cher, mais ça vaut le coup quelquefois. Merci beaucoup, Charles-Élie Couture. Merci, Nicolas, de nous avoir permis de découvrir cet album Bleu-Vert, chanson pour la planète. Projet Bleu-Vert. Disponible. Projet Bleu-Vert. Bleu-Vert. Tout est dans le projet, c'est ça qui est beau. Projet Bleu-Vert. Merci beaucoup à tous les deux.